Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel d'avril, mai et juin 2025. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, eh bien, c'est que ce n'est pas un message qui vous concerne, donc vous laissez. Je voulais vous dire aussi que quand vous laissez des commentaires, je vous remercierai d'avance d'être respectueux et bienveillant dans la manière de dire les choses. On peut tout se dire, il n'y a pas de souci, mais de manière gentille et douce. J'ai reçu un commentaire dernièrement qui était violent. Alors je ne me le suis pas pris personnellement parce que je pense que cette personne n'a pas compris n'a pas compris que les guidances générales ne parlent pas forcément à tout le monde et l'a dit un petit peu de manière violente. Le problème étant que on est tous ensemble dans cette démarche et que certaines personnes lisent les commentaires et j'aimerais autant que ces personnes-là ne soient pas impactées par le non-respect et la non-bienveillance des autres. Donc s'il vous plaît, on peut tout se dire, mais de la bonne manière. Voilà, ça c'était mon petit message avant de commencer. Et c'est parti, nous allons aller regarder ce qui se passe pour vous, les taureaux, pour ce mois d'avril 2025. Quelles seront vos énergies ? L'accueil. L'accueil. Alors l'accueil, l'acceptation. Vous allez être dans ces énergies-là ce mois-ci. L'accueil, c'est aussi lâcher prise. C'est aussi vouloir arrêter de tout contrôler. C'est aussi le fait de savoir s'arrêter, se poser, et regarder ce qui se passe dans notre vie et se dire si c'est là, c'est qu'il y a une raison qui va me permettre d'aller plus loin, même si c'est pas positif, eh bien, je prends cette situation, je la traverse et je grandis, j'évolue. C'est ça, accueillir. On va aller compléter ce message avec le petit oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. Je le dis pas souvent, mais cet oracle que j'utilise en premier, c'est l'oracle du destin sacré de Denise Lynn. Allez. Et on vous parle de délivrance. Ben oui, bien sûr. Pourquoi la délivrance ? Tout simplement parce que quand on accueille quelque chose, surtout quand c'est quelque chose de dur ou de négatif, une difficulté, un conflit, une blessure, un traumatisme, quand on l'accueille, on se libère. À partir du moment où vous refusez cette difficulté, vous ne lâchez pas prise. Vous rentrez en conflit avec cette difficulté. Et tant qu'on est en conflit avec, tant qu'on ne l'accepte pas, on est enchaîné. Alors que quand on accepte et qu'on se dit « Ok, la situation, elle est comme ça. Elle ne me plaît pas, c'est sûr. Mais j'accepte d'avoir à la traverser pour que ça aille mieux. » Eh bien, à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas enchaîné. Vous êtes délivré. Et ça, c'est fondamental. On a toujours l'habitude
Et ça, c'est parce que l'éducation fait que on a toujours l'habitude, quand on est confronté à quelque chose, et c'est souvent en négatif, hein, souvent on entend non mais pleure pas, ou non mais tu t'en fiches, ou mais non, j'ai envie de pleurer parce que j'ai pas envie de garder ça en moi. Non, je ne m'en fiche pas. Non, ou oui, je suis blessée par ce que tu m'as dit. Oui, je suis traumatisée par ce qui s'est passé. Oui, j'accepte que ça me fasse du mal. Quand on accepte ça, eh bien déjà, c'est pas quelque chose qui va s'enfermer en nous. C'est quelque chose qu'on va laisser couler. J'aimerais avoir un exemple, mais là, j'en ai pas. Donc, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Mais quand on accueille, on ne s'enferme pas. Accueillir, c'est s'ouvrir à ce qui se passe, à ce que la vie nous propose. Quand vous ouvrez la porte à quelqu'un, souvent, c'est pour le laisser entrer. C'est que vous acceptez que cette personne rentre. Si vous laissez la porte fermée, vous n'acceptez pas que cette personne rentre. Eh bien là, c'est pareil. Si vous n'acceptez pas que cette situation rentre dans votre vie, vous lui fermez la porte. Et tant que la porte restera fermée, cette situation sera là. Parce que si cette situation est là, c'est que vous devez la traverser. C'est un petit peu... En fait, la vie, elle fait en sorte que de nous répéter toujours les mêmes choses tant qu'on ne les a pas compris. Elle nous éduque, la vie, comme une maman ou un papa avec son enfant. Quand un papa ou une maman avec son enfant veut lui apprendre quelque chose, eh bien c'est que dans la répétition, la répétition, la répétition. Il faut que tu fasses comme ça. Là, je te donne cette technique, tac, tac. Et tant que l'enfant n'aura pas compris la technique pour y arriver, et qu'il ne l'aura pas assimilé, cette technique, il n'y arrivera pas. Et tant qu'il n'y arrivera pas, il sera confronté, cet enfant, à devoir toujours apprendre la technique pour y arriver. Le jour où il y arrive, eh ben, il est autonome et il n'a plus besoin qu'on vienne lui répéter. Comme quand vous apprenez à conduire, vous acceptez les conseils de votre moniteur pour pouvoir justement apprendre à conduire tout seul. Et il y a 10, 15, 20 leçons avant d'y arriver. Parce qu'il y a de la répétition et de l'entraînement. De la répétition et de l'entraînement. Ben là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Accueillez les situations pour pouvoir apprendre à vous en libérer. Voilà. Apprenez ça. Acceptez. Aussi dur que ce soit. Je ne vous dis pas que c'est facile. Et c'est même très loin d'être facile. Allez, avec l'oracle des miroirs. Voilà. Là, on vous parle d'effet miroir. Et d'aller chercher. On vous parle de l'effet miroir et d'aller chercher au fond de vous-même cet accueil. Peut-être que là, on vous dit, accueillez qui vous êtes. Peut-être que là, c'est un cri du cœur. Vous voyez? Un cri du cœur où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui bouillonne et qui est en train de vous dire, mais je veux sortir de là. Votre vous intérieur est en train de dire, fais-moi sortir. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin d'être en dehors. Ça va vous faire beaucoup de bien. L'effet miroir, il peut vous apporter énormément de choses. Parce que souvent, ce que l'on déteste chez les gens qui nous entourent, c'est ce que l'on déteste à l'intérieur de nous-mêmes. Et ils nous le renvoient. En fait, quand vous allez dire « Oh, cette personne, mais qu'est-ce que lui, agressive !» Mais... Et vous n'aimez pas ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi agressif? C'est une remise en question, l'effet miroir. Et quand on accepte de se voir tel qu'on est, eh bien voilà, nous avons le miroir magique. Et le miroir magique, c'est qui? C'est vous.
le miroir magique. Quand on accepte de se voir tel qu'on est, on est délivré. On est délivré. On est libre. On est intuitif. On est coloré. On est beau. On est lumineux. On est rayonnant. On est véritable. On n'est plus enchaîné. C'est ça, en fait, votre message de ce mois d'avril. Alors ici, on va parler de partage, d'échange, de peut-être vous laisser guider finalement. Là, on va vous parler d'équilibre, d'intuition, parce qu'il va falloir que vous trouviez l'équilibre entre votre mental, votre ego, qu'il va falloir mettre de côté un petit peu pour aller justement chercher ce qu'il y a au fond de vous, mais en même temps pas trop, parce que vous avez toujours besoin de votre mental et de votre ego, parce que c'est ce qui va... Vous ne pouvez pas tout accepter, et l'ego et le mental sont là pour vous protéger justement aussi. Mais voilà, peut-être qu'il y a... en tout cas, vous allez réussir. Vous allez y arriver. Ça, c'est sûr. Il y a peut-être une notion aussi de... vous avez peut-être trop cherché à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Et il y a la communication. Ok. Peut-être que oui. Ça veut dire qu'en fait, vous avez tellement l'habitude d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez besoin, ce que vous attendez, que du coup, vous délivrez. Enfin, il y a comme une espèce de « je te fais confiance pour m'apporter » ou « je te demande que tu m'apportes ce dont j'ai besoin, ce que j'attends ». Mais là, il y a aussi une notion d'ouverture parce que, vous voyez, ces mains tendent le monde à d'autres mains. Le monde, c'est le tout. Soyez ouverts à tout. Parce que pour faire ce travail-là, vous allez avoir besoin d'outils, de techniques, très probablement. D'où peut-être les correspondances. Allez les chercher. Ouvrez-vous à ce qui se passe, à ce que la vie vous amène. Ouvrez-vous à ça. C'est intéressant ça. Peut-être que vous êtes fermé encore à ça. Et que là, justement, on vous dit, quitte à aller chercher à l'extérieur, allez chercher les choses nécessaires qui vont vous aider à vous-même aller chercher à l'intérieur de vous. N'allez plus chercher les besoins et les attentes dehors. Allez chercher des outils qui vous permettent vous-même d'aller chercher en vous-même vos besoins et vos attentes. Il y a une expression qui dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et bien là, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il n'y a que vous qui savez comment vous donner votre amour au mieux, vous respecter au mieux. C'est pas les autres, ils savent pas. C'est vous qui le savez. Il y a une notion d'urgence pour certains. Il y a une notion d'urgence parce que là, ça va pas parler à tout le monde par contre. La notion d'urgence, elle est là pour certains en disant là, il faut que tu te réveilles parce que ça va devenir très important que tu fasses ce travail-là et que tu accueilles parce que tu t'épuises là. Tu t'épuises et petit à petit, c'est pas que tu es en train de mourir, mais il y a cette petite flamme qui... Alors, tant que la flamme, elle est là, tant mieux, mais ne la laissez pas s'éteindre. Il y a une notion d'urgence comme ça. Bon, évidemment, vous allez aller chercher l'épanouissement, mais l'épanouissement personnel, votre épanouissement, votre vérité, votre vous. Il y a cette notion de plaisir qui est ici aussi en dos de deck. Ah, puis regardez, en dos de deck de l'oracle de Denise Linn, on a également l'épanouissement. Vous voyez ? Il n'y a pas de hasard. Si on vous le dit, c'est que c'est important là. C'est une question de choix. Bien sûr que c'est une question de choix. Vous avez toujours le choix. C'est-à-dire que soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Évidemment.
Mais si vous ne le faites pas, ne vous étonnez pas qu'il n'y ait pas d'épanouissement, qu'il n'y ait pas de délivrance. Vous allez toujours rester dans ces schémas-là. Et vous allez vous épuiser. Waouh, la carte succès sur l'étranger, ça veut bien dire que il y a cette notion de réussite, comme quoi vous allez y arriver, vous allez le mettre en place, hein, ça c'est pas le souci. Mais vous avez le potentiel pour y arriver. À vous de le saisir. À vous de le saisir. Le succès sur la carte étranger, ça va vous amener cette notion de dire que allez chercher les outils, les techniques, les personnes qui peuvent vous aider. Ouvrez-vous à ça. N'ayez plus peur de vous ouvrir à ça. N'ayez plus peur. On aurait pu avoir la carte clé aussi. Ah, de la douceur. L'émotionnel. L'amour d'une maman. Amenez-vous ça. Hein, en même temps, au passage, vous en avez besoin. Ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, vous devez rééquilibrer. Votre émotionnel. Votre amour de vous-même. Bon, ben, quand je vous disais, c'est que vous êtes prêt à le traverser. Si on vous le propose, c'est que vous êtes prêt à le traverser. Que là, vous avez réuni toutes les capacités en vous pour le faire. Que c'est le bon moment. Les choses, elles arrivent toujours au bon moment. Si ce n'est pas le moment, elles n'arrivent pas. Oui, bien sûr, vous avez besoin de cocooning, hein, de prendre soin de vous, de prendre du temps. L'hiver, c'est quoi? L'hiver, c'est quand la planète, elle se décharge de tout. Elle rentre en mode hibernation ou hibernation. Et qu'elle se dit, ok, là j'ai besoin de repos. Au printemps, en été, j'ai tout donné pour faire fleurir les fleurs, pour faire pousser les légumes, les fruits, pour amener beaucoup de soleil, pour faire plaisir, pour amener beaucoup d'énergie. Maintenant, j'ai besoin de repos. Et là, ce qu'on vous dit, prenez ce temps de repos. La correspondance, elle va certainement être avec vous-même, finalement. Prenez ce temps de repos pour vous parler à vous-même, pour vous écouter à l'intérieur de vous. C'est ça. Écoutez-vous, prenez ce temps de repos pour vous écouter. Et l'écoute, encore une fois, c'est pas entendre. C'est entendre ce qui est dit et le comprendre. C'est ça l'écoute. Bien, eh bien vous avez un mois d'avril chargé, mais nécessaire. Parce que même pour certains, il y a cette notion d'urgence. Allez, on va aller regarder tout de suite pour le mois de mai 2025. En tout cas, c'est très très beau. Je suis ravie de vous délivrer ce message. Et délivrer. La délivrance. Waouh, ben oui, l'aventure, évidemment. Évidemment, l'aventure. Pourquoi l'aventure? Ben parce que quand on part sur ce chemin de délivrance, eh ben, on part à l'aventure de soi. On part à l'aventure de l'intériorité de nous-mêmes. On part en terrain inconnu ou inconscient. Et on ne sait pas ce qui nous attend. On sort de ces zones de confort. Quand vous partez à l'aventure, vous allez faire une grosse rando, un trek dans une forêt que vous ne connaissez pas. Vous avez beau avoir la carte, votre boussole et tous les équipements techniques qu'il faut pour y arriver. Vous ne savez pas vraiment où c'est que vous mettez les pieds finalement. Vous ne connaissez pas la nature du terrain. Vous ne savez pas si ça va être facile. Vous ne savez pas si ça va être difficile. Vous ne savez pas le temps qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va geler? Vous n'en savez rien. Vous partez à l'aventure. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous partez à l'aventure de votre intériorité. Et en même temps, c'est un très très beau chemin. Vallonné d'épreuves, de difficultés, mais aussi vallonné de bonheur et de joie extrême. Vous allez passer par
toutes les émotions. Il va y avoir des moments de doute intense et puis des moments de bonheur et de joie intense parce que vous y êtes arrivé. Et là, on vous parle de bénédiction. Bien sûr, la bénédiction. Quand je vous parlais de destin, de chemin tout à l'heure, que c'est le bon moment, et bien là, on est en train de vous dire que si vous commencez ce chemin d'aventure, eh bien, vous vous offrez la bénédiction de la découverte de vous-même et de votre intériorité. Vous savez, quand vous êtes béni à l'église, alors je prends cet exemple-là parce que c'est un peu le seul que je connais au niveau des religions, quand le prêtre vous offre la bénédiction, c'est qu'il vous offre en fait cette espèce d'amour de Dieu qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous, je sais plus le terme, mais pas pour vous enlever vos péchés, mais pour les dire que c'est pas grave finalement, qui vous pardonne. Et bien là c'est ça, vous vous offrez la possibilité de votre amour, de votre respect, de votre amour-propre, de votre estime de vous, de vos valeurs, de votre vérité, de votre lumière. C'est ça que vous vous offrez en parcourant ce chemin-là. Ouais, il est puissant votre tirage, hein. Vache. Je suis vraiment, vraiment ravie de vous délivrer ce message. C'est vraiment chouette. C'est un très, très, très beau message, hein. Très, très spirituel. Après, quand je dis spirituel, on est bien d'accord. Si vous êtes de confession religieuse, quelle qu'elle soit, on s'en fiche. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est là pour vous aider. C'est là pour vous soutenir. Le travail, c'est vous qui le faites. Là, on vous parle d'opportunité, ne la manquez pas. Là, clairement, on est en train de vous dire, on t'apporte le moment sur un plateau d'argent, ne le rate pas. C'est maintenant. Alors, il n'est jamais trop tard. Mais là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous amener ce déclic et qui va vous faire réagir. Et on parlait de choix tout à l'heure. Et bien là, on vous le dit. C'est le moment. Prends-le. Bah oui. Alors, c'est pas l'échec, hein. C'est la stratégie. Bah oui, évidemment. Ok. On parle de stratégie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il va se passer quelque chose. Donc, courant du mois d'avril et courant du mois de mars, vous allez traverser une situation, quelle qu'elle soit. Ça va être l'opportunité pour vous de justement partir dans cette aventure. C'est un moment stratégique. Il n'y a que vous qui le saurez. Je ne peux pas vous dire quoi, comment. Il n'y a que vous qui le saurez. Mais voyez, on vous parle de boomerang. C'est-à-dire que si tu ne la saisis pas, cette opportunité, attention. Parce que, quand je vous disais tout à l'heure, vous allez vous éteindre. Tant que vous avez cette petite flamme, allez-y. Ne vous éteignez pas, parce que c'est le risque. Hein. C'est le risque. Hein. Et donc là, il va se passer quelque chose qui va justement vous apporter ça, l'opportunité. Ah bah, voilà. Boomerang. Soit vous avez le bonheur, soit vous aurez derrière les répercussions négatives. Hein. Alors là, on pourrait se dire un jugement, mais c'est pas tant un jugement. Mais c'est que soit vous allez vous apporter votre joie, soit la petite flamme risque de s'éteindre finalement. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et il y a la notion de stabilité, de famille, d'amour. Oh, et il y a la naissance derrière. Vous voyez? Ouais, ça c'est beau. C'est beau pourquoi? Parce que clairement, ce qui va se produire, si vous ne manquez pas l'opportunité, et bien derrière, vous serez retrouvé vous-même, ce qui aura forcément un impact sur votre environnement familial, professionnel. Et derrière, on a la naissance. Vous allez renaître. Là, vous allez être votre propre mère et votre propre père pour vous faire renaître. Alors, ce ne sera pas courant avril, hein,
Mais ce sera pour plus tard, parce que c'est un long chemin. Mais si vous le prenez, c'est ce qui va se passer. Vous aurez du soutien aussi. Cette carte verdict aussi, elle est là pour vous dire, ne soyez pas dur avec vous-même. Vous parlez d'acceptation, acceptez vos erreurs. Au contraire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc au plus vous ferez d'erreurs, au mieux vous apprendrez. Acceptez les échecs, de ne pas y arriver, parfois. Parce qu'il y a des fois où vous n'y arriverez pas. Et tant mieux, parce que c'est grâce à ça que vous allez y arriver. Ça va vous faire apprendre. Il y a une notion de pardon à soi-même aussi, hein, dans cette carte. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même peut-être de ne pas l'avoir fait avant. Il y a toujours, toutes les choses arrivent au moment juste. Si c'est pour maintenant, c'est maintenant. Vous voyez, la fertilité. La fertilité, c'est ce qui donne naissance. Sans fertilité, il n'y a pas de naissance. Donc c'est que le terrain est propice. Vous avez acquis toutes les compétences et les capacités pour y arriver. Le terreau est bon. C'est pour ça que c'est le moment. Le terreau est bon. Vous êtes protégé. Protégé et guidé. Dans votre foi, quelle qu'elle soit, encore une fois. Oui, quand je vous disais, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu et vous pouvez avoir confiance. Quelle que soit votre foi, elle vous soutiendra, elle vous aidera. Il y a des gens autour de vous qui vous aideront aussi, en qui vous pouvez avoir confiance. Mais attention, à qui? Attention à qui? Il y a des personnes bonnes et des personnes mauvaises. Faites le tri. N'ayez pas peur de faire le tri de ces personnes-là. De toute façon, ça se fera naturellement au bout d'un moment parce que quand vous allez commencer sur ce chemin-là, vous allez vous rendre compte. Voilà. Bah oui, la stratégie. On en revient au même. Bien sûr, la transformation, bah c'est même au-delà de la transformation, c'est vous allez transcender. Vous allez transcender tout ce qui est négatif en lumière. Tout ce qui est mal en bien. Et vous allez ensuite le rayonner. C'est ça. C'est ça ce chemin-là. Ah oui, l'élévation. Et le voyage. Ah bah oui, c'est un sacré voyage. Vous voyez, derrière, il y a l'été. L'été, c'est l'épanouissement. C'est un sacré voyage que vous allez faire, évidemment. Vous êtes prêts. Vous le conscientisez peut-être pas encore, même pour certains, vous dites, mais non, mais c'est n'importe quoi. Elle me dit, n'importe quoi. Je vais jamais y arriver. Bien sûr que si, vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Je suis sûre. De toute façon, c'est pas compliqué. Dites-vous une chose. Vous avez traversé des épreuves dans votre vie. Vous êtes toujours vivant. Malgré tout, vous y avez survécu à ça. Plus ou moins bien peut-être, mais vous y avez survécu si vous êtes là. Et si vous regardez ce tirage, c'est pas un hasard. C'est que si vous avez réussi à survivre à ça, c'est que maintenant vous êtes capable de le transcender. C'est la prochaine étape, marche par marche, pour monter vers l'élévation. Vous avez survécu, première étape. Deuxième étape, on transcende. On s'élève. C'est long, mais c'est libérateur. Waouh! Voilà pour le mois de mai. On va continuer tout de suite avec le mois de juin. Il est d'une puissance ce tirage. Waouh! Ça me... Et pour le mois de juin 2020.
L'abondance, bien sûr. On récolte ce que l'on sème. Donc, à partir du moment où vous plantez en vous des petites graines bénéfiques à vous, vous récoltez un joli champ. En fait, si vous semez les graines pour aller vous chercher dans votre intériorité, vous allez récolter vous, en fait, finalement, votre vous intérieur. Et vous allez le rayonner au même titre que les fleurs sont parties d'une graine et rayonnent en fleurs une fois écloses. Je rappelle qu'il y a une notion de patience. Pourquoi? Parce que quand vous plantez la graine en terre, ça ne met pas 2 jours à pousser une fleur, hein, ça met bien plus de temps, puis il faut s'en occuper. Ça demande de l'eau, ça demande de l'amour, ça demande de la patience, ça demande d'être dans un bon terreau. Donc là, on a vu que vous étiez en terrain fertile, donc c'est le moment de planter les graines chez vous. Et vous allez récolter. Donc il va y avoir, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'au mois de juin, si vous commencez ce cheminement, dès le mois de juin, vous allez commencer à en sentir les effets. Vous serez très loin d'avoir fini le travail. Je préfère être honnête avec vous tout de suite et vous dire que c'est un travail qui prend des années, toute une vie. Soyons clairs, c'est toute une vie. Mais très vite, on en ressent les effets. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Même dans la difficulté, n'abandonnez pas parce que vous en ressentirez les effets. Dès le mois de juin. Donc, surtout, n'abandonnez pas. Abondance, abandon. Si vous abandonnez pas, vous êtes dans l'abondance. Si vous abandonnez, il n'y a rien. Ce sera un terrain, comme à l'heure actuelle, un petit peu stérile. Vous avez le pouvoir de vous transformer. Quand je vous disais que vous étiez capable de le faire, c'est que vous êtes capable de le faire. Vous allez vous sentir peut-être un peu plus équilibré, un peu plus stable. Et vous aurez compris certaines choses, du coup, en juin. Ce qui va vous redonner peut-être un petit peu confiance en vous. Alors attention, restez bien équilibré. Hein, parce que généralement, les premiers temps, on est un petit peu tout flamme. Parce que quand justement, on commence à ressentir les effets positifs que ça a sur nous, quand on traverse toutes ces difficultés, on commence à avoir un regain d'énergie et d'avoir surtout un regain de confiance en soi. Et là, on se sent presque tout puissant parfois, dans des extrêmes. Hein. On peut se sentir un peu tout puissant, d'où la notion d'équilibre. Attention, ne vous sentez pas tout puissant. Et c'est valable aujourd'hui et pour tout le reste de votre vie. Ayez confiance en vous, mais de manière humble. Vous allez apprendre qui vous êtes, vous allez apprendre à vous faire respecter, apprendre à poser vos limites, apprendre à connaître votre valeur, apprendre à rayonner. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes au-dessus des autres. Ça veut dire que vous êtes tel que vous êtes. Il n'y a pas de compétition. On est tous complémentaires. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui est meilleure qu'une autre. On est tous à notre niveau complémentaires. On a tous besoin des uns des autres. Donc, gardez bien ça en tête parce qu'il peut y avoir cette sensation de toute puissance à un moment. Et si vous avez besoin de le traverser, traversez. Mais vous voyez, quand on vous dit attention à vos paroles, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais un petit peu, soyez humble. C'est pas parce que vous commencez ce cheminement, que vous commencez à en ressentir les effets, que vous commencez, voilà, attention, restez humble dans vos actes et dans vos paroles. Le chemin, c'est toute une vie. Toute une vie. Oui, parce que vous allez pouvoir passer du rêve au cauchemar. Hein. De toute façon, c'est un chemin de rêve et de cauchemar. Vous allez affronter vos pires traumatismes, vos pires blessures, vos pires peurs. Vous allez devoir sortir de vos zones de confort encore et encore et encore et affronter encore et encore. C'est un cauchemar. Mais une fois le cauchemar passé, c'est un rêve. C'est pas un long fleuve tranquille. Je le disais pour les béliers aussi. Hein. Vous avez de la chance, mais bien sûr que vous vous offrez
Offrez-vous cette chance. Il va y avoir une notion de comme un cadeau, quelque chose comme ça, je le ressens plus comme ça, comme un cadeau. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous apporter quelque chose de très bénéfique. En tout cas, vous allez être productif. Vous allez être productif. Et vous allez retrouver au fond de vous cette part de vous. Vous allez commencer à la ressentir, en tout cas pour certains. Vous n'allez peut-être pas la retrouver tout de suite et de toute façon pas dans son ensemble. Mais, vous voyez, quand je vous disais, vous allez commencer à sentir les effets, c'est que tout votre côté émotionnel, intuitif, doux, bienveillant, respectueux pour vous-même, là ça vient. Ça vient, doucement. Vous en sentez les effets. Très clairement. Allez, petit oracle. Il ne sera pas si mouvementé que ça. Hein. Ce sera plus un mois, entre guillemets, de récolte. Le mois de... Vous aurez beaucoup agi en avril et en mai. Du coup, en juin, eh bien, vous allez commencer à récolter. Ce n'est qu'un commencement. Waouh! Les obstacles sur l'abondance. Alors ça, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure, rester humble, eh bien, ça peut faire partie de ça. L'humilité, les obstacles. Si vous ne restez pas humble, vous allez vous sentir tout puissant et c'est un obstacle à l'abondance, la toute-puissance. On ne récolte pas l'abondance dans la toute-puissance. Ça marche peut-être pour les grosses entreprises qui font énormément de millions, mais on ne récolte pas l'abondance. Là, on ne parle pas de la même, on parle pas de monétaire, on parle de richesse intérieure, de sagesse, et on la par l'humilité. Attention aussi, il peut y avoir des obstacles extérieurs qui s'opposent à vous dans ce cheminement. Gardez la foi, votre foi et la foi de votre spiritualité, quelle qu'elle soit. L'union sur le pouvoir. L'union sur le pouvoir, c'est, je vous parlais d'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre ego et le mental, d'un côté, et votre émotionnel, intuition, qui vous êtes, de l'autre. Vous allez réunir ça, petit à petit, étape par étape, marche par marche. Mais toujours garder cet équilibre. Vous avez besoin des deux. L'harmonie. Vous voyez, quand je vous disais attention à ce que vous allez dire et à ce que vous allez faire, restez en équilibre pour l'harmonie. Il faut savoir que tout est équilibre, donc restez. L'automne, le lâcher-prise. Peut-être que là, ce qu'on veut vous rajouter comme message, c'est de vous dire attention. Quand on part sur ce chemin-là, on se fixe des objectifs. On se fixe des objectifs, mais ces objectifs, on peut les idéaliser. Ok? On peut se dire, je vais devenir comme ça, je vais devenir... Non, vous n'allez rien devenir du tout. Vous allez libérer qui vous êtes. Donc, il va falloir accepter, on en revient à l'acceptation, qui vous êtes. Comme on dit, d'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course. C'est-à-dire qu'un âne est un âne. Un cheval de course est un cheval de course. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Si vous, votre vous intérieur, c'est d'être un âne, mais c'est très bien. Les ânes, c'est super, les ânes. Et je sais de quoi je parle. Si votre vous intérieur est d'être un cheval de course, mais soyez un cheval de course. Donc, lâchez prise. N'idéalisez pas ce que vous voulez être. N'idéalisez pas ce que vous voulez être. Acceptez vous
tel que vous êtes. C'est ça qu'on veut vous dire là. Acceptez-vous tel que vous êtes et n'idéalisez rien. Surtout. Parce que alors ça va être un sacré obstacle. Si vous vous dites, ah ben j'entame le chemin et je vais devenir ça, et je vais devenir ça, et je vais devenir ça, alors qu'en fait vous n'êtes pas du tout fait pour ça, que ce n'est pas du tout qui vous êtes, ah ben là vous allez droit dans le mur. Donc lâchez prise et surtout n'idéalisez rien. Alors ça va être très 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 important. L'enfant. Waouh, l'enfant sur la chance. Alors, attendez, je continue. Voyez, quand je vous disais, ça n'arrive pas tout de suite. C'est un travail, hein, donc ça prend du temps. Vous allez commencer à récolter, mais ne vous attendez pas à tout trouver tout de suite. Ça vient petit à petit, comme chez les enfants. Peut-être que là, on vous dit, quelque part, retomber dans l'enfance. Hein? Un enfant, ça reste enfant très longtemps. Il faut du temps pour qu'il grandisse, il faut du temps pour qu'il mûrisse, il faut du temps pour qu'il évolue. Ben là, c'est pareil pour vous. Hein. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'a pas besoin de temps. C'est pas en claquant des doigts que ça arrive. Waouh, libération. Ben bien sûr, donc ça va avec tout ça, mais libération sur la femme, c'est vraiment... On reparle de libération d'ailleurs. Hein. Libérez votre côté émotionnel. Et le printemps sur la clairvoyance. Et on repart sur les choix aussi. Hein. Faites les bons choix. Vous voyez, le trésor caché, il n'est pas très loin. Hein. Le trésor caché, c'est vous. C'est vous le trésor caché. Vous allez ouvrir cette malle au trésor. Et ce qu'il y a dans cette malle au trésor, ce ne sont pas vos illusions de ce que vous voulez devenir. Ce sont les choses qui sont dans cette malle, vous, tel que vous êtes. Avec vos qualités, vos défauts, ce que vous avez à travailler, vos compétences, vos capacités, tout ça, c'est à l'intérieur de cette malle. Ce ne sont pas vos illusions. Vos illusions, elles sont dans vos rêves. Waouh, magnifique tirage pour vous les taureaux, c'est super beau. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ce tirage vous parle, si vous l'avez apprécié. Mettez-moi un petit pouce, j'aime, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider à évoluer. Un grand merci encore à vous d'être là parce que ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye!